Donc, je vais prendre le relais pour vous dire tout notre plaisir de vous accueillir à l'Alliance estivale consacrée au judaïsme séfarade. Alors, c'est un jour de fête nationale. C'est peut-être pour cela que Sandra n'a pas réussi à avoir de connexion. Je crois qu'il va y avoir un feu d'artifice à côté de chez elle. Je ne sais pas, c'est peut-être lié. Mais en tout cas, bienvenue. Tout d'abord, vraiment, merci beaucoup à Clémence Boulouk qui a accepté notre invitation comme ça, au pied levé, qui a eu la gentillesse d'accepter notre proposition. Alors, dans un exercice où on ne la connaît peut-être pas finalement en France, Clémence Boulouk, on vous connaissait comme critique littéraire. Désormais, vous enseignez à Columbia. Vous consacrez une grande partie de vos travaux à Elie Ben Amozeg. Je pense que j'ai le droit de le dire, sinon vous m'arrêtez tout de suite. Vous allez publier un livre dans les toutes prochaines semaines sur Elie Ben Amozeg en anglais. Et j'espère évidemment qu'il sortira très vite également en français. C'est ce que nous espérons pour la rentrée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ce format un peu particulier qui est dû aux circonstances, évidemment, tout le monde s'en doute. En même temps, c'est un plaisir d'accueillir comme ça des intervenants en direct d'Israël, aujourd'hui de New York. Alors vraiment, merci beaucoup à Clémence Boulouk d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse tout de suite la parole. Ariel, merci beaucoup. Merci Sandra. Je suis extrêmement émue d'intervenir aujourd'hui, d'être avec vous en ce jour de fête nationale depuis New York. Alors évidemment, les circonstances sont un peu particulières et un peu tristes et j'espère que bientôt il nous sera permis de nous retrouver à la faveur peut-être du livre sur Elie Ben Amozeg ou d'autres moments plus heureux. Alors j'espère que vous n'entendez pas qu'en arrière-fond, New York vient de rouvrir et que les premières choses qui rouvrent sont les travaux. Donc la voirie est en train de faire sa fête nationale aussi, enfin sa fête pas nationale, mais presque. Donc voilà, j'espère que cet arrière-fond ne sera pas trop présent. Je voudrais aussi saluer quelques figures familières de mes journées et de ma vie parisienne. Comme vous l'avez dit, j'ai quitté la France il y a un peu plus de 10 ans pour faire un doctorat à New York University. Et depuis, j'ai eu la chance que Columbia m'ait confié la chaire d'études juives et de pouvoir travailler et de me consacrer à l'œuvre d'Elie Ben Amozeg. Il y a aussi quelqu'un que je souhaite saluer, je crois que j'ai vu Nicole Serfati parmi les participants et la première fois que j'ai pu parler de Ben Amozeg dans une conférence, c'était à New York et elle a été ma reine d'une certaine manière dans les études séfarades et en Livournie, puisque c'est l'endroit où tout a commencé pour Ben Amozeg et où j'étais encore il y a assez peu de temps, enfin avant que les frontières se ferment, et où je vais vous reconduire aujourd'hui. Alors, le rabbin Ben Amozeg est une figure que vous connaissez peut-être, notamment grâce au travail d'Alessandro Guetta, qui est professeur à l'INALCO et qui est l'éminent spécialiste d'Elie Ben Amozeg, lui a consacré un livre intitulé Philosophie et Kabbale. Et Ben Amozeg est connu notamment pour son œuvre majeure et posthume qui s'appelle Israël et l'humanité. J'ai un petit polycopier qui devrait circuler, qui est un peu fait maison, mais qui vous donnera certaines citations de Ben Amozeg et les dates de ses ouvrages. Quand vous voulez, Clémence, vous me dites et je le mettrai et je le partagerai à l'écran. Vous pouvez à l'écran ou sinon en document attaché dans le chat. Document attaché, alors je l'envoie à tout le monde. Ça, tout le monde peut le... Donc en 1914, Ben Amozeg, né en 1823 à Livourne, meurt en 1900 à Livourne. Il n'a jamais quitté cette ville et pourtant, c'est de là qu'il est devenu un des penseurs majeurs de l'universalisme juif. Donc le provincialisme et l'universalisme ne sont pas nécessairement antithétiques. Et donc en 1914 est publié grâce à son disciple chrétien Aimé Pallière, ce livre qui a eu une influence majeure, Israël et l'humanité, un livre qui a
a exercé une influence vraiment décisive sur les relations judéo-chrétiennes dans la première partie du XXe siècle et même sur l'école de Paris et toute une génération de penseurs juifs qui repensent l'universalisme juif comme une modulation de l'universel et du particulier. C'est-à-dire que le plus particulier tend vers l'universel. C'est des échos qu'on retrouvera chez Lévinas notamment. En fait, sa façon de réconcilier les religions fait partie chez Ben-Amozeg d'un projet plus vaste. Et ce projet, c'est celui de réfléchir au rôle bénéfique de la religion dans la modernité. Et c'est un projet dans lequel le judaïsme a un rôle tout particulier à jouer. Alors, c'est une figure de l'universalisme juif et de certaines lumières, mais ce qu'il y a de fondamental, et c'est la raison de ce cours, c'est la raison d'être de ce cours aujourd'hui, c'est que le judaïsme de Ben-Amozeg n'est pas le judaïsme allemand, celui des Lumières, de la Haskalah. C'est un judaïsme séfarade, c'est une sagesse séfarade et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai intitulé le cours Modernité plurielle, car il y a une tradition séfarade qui permet d'enrichir la modernité et peut-être, au lieu d'avoir un singulier, de conduire vers le pluriel, de permettre d'élargir nos conceptions et nos horizons. Alors, je vais commencer par situer les enjeux théologiques et politiques de l'œuvre de Ben-Amozeg dans son temps. Ensuite, je vais le situer dans son contexte livournais. Je suis extrêmement attachée à Livourne parce que la ville a vraiment eu une influence majeure sur lui. Et ensuite, je vais évoquer son activité d'éditeur. Alors, c'est vrai que les penseurs ont tendance à être lus à l'aune de ce qu'ils écrivent, mais quand ces penseurs se doublent d'une activité éditoriale, ça devient véritablement intéressant parce que c'est comme s'il y avait une sorte de sous-texte dans lequel Ben-Amozeg et ses auteurs, éditeurs s'expriment. Et finalement, je vais terminer en ouvrant sur le rôle de la Kabbale, l'importance de la Kabbale pour comprendre la modernité selon Ben-Amozeg, et une Kabbale qui est encore une fois un reflet de la pensée orientale telle qu'il l'entendait. Alors, je vous ai donné ces dates. Ben-Amozeg naît en 1823 et il grandit dans l'Italie du Risorgimento. Donc, c'est une Italie qui est à l'image en fait de l'Europe occidentale à l'époque. C'est l'époque des printemps des peuples. Il grandit au moment, il fait son éducation intellectuelle autour de 1848. Donc, on parle bien du printemps des peuples, d'un moment où l'Italie est sous domination pour la plupart autrichienne et où ce nationalisme essaye de faire plier la domination autrichienne. C'est un nationalisme, encore une fois, qui se veut universel. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit aujourd'hui la fête nationale. Il y a un universalisme français, un universalisme italien, et tous les deux, en fait, essayent de montrer que ces valeurs nationales débouchent sur une appréciation nouvelle de l'homme et du monde. Mais l'éducation de Ben-Amozeg, c'est aussi une éducation, un peu comme l'éducation sentimentale de Flaubert, c'est une éducation qui est faite d'énormes déceptions. Et le printemps des peuples, on le sait, a été suivi de réactions conservatrices assez féroces, et l'Italie n'est certainement pas une exception, notamment à cause du pape Pie IX, lequel a pris ses fonctions en 1846, semblait être un porteur d'ouverture de l'Église catholique et en fait est devenu véritablement un agent non seulement conservateur, mais vraiment d'un conservatisme militant. C'est lui qui a écrit notamment que la modernité était l'ennemi de la religion et qui a écrit le syllabus des erreurs, donc en fait qui fait la liste de tout ce que la modernité est tout ce qui doit être banni dans la modernité, c'est-à-dire à peu près tout. Et donc, Ben-Amozeg est un enfant qui voit combien ce chemin emprunté par les religions est en fait une voie sans issue, et il entend ardemment remédier à cette impasse. Et pour cela, il apporte une compréhension nouvelle de la religion
et de l'unité religieuse. C'est-à-dire que les religions, pour faire face d'un côté à ce conservatisme et de l'autre côté à la laïcité, au règne des sciences qui déboucherait sur l'athéisme, considèrent qu'il faut absolument que les religions s'unissent. Et c'est ce qui conduit à ce qui est l'esquisse d'Israël et l'humanité. En 1885, il commence l'introduction de ce qui sera son grand ouvrage. Et ça fait partie d'une des citations de mon polycopier. Il explique qu'après que la religion proprement dite aura été définitivement congédiée, la métaphysique ne gardera pas longtemps droit de cité, puisque la fin de la religion conduirait à son tour à subvertir le droit, la justice, la beauté morale, la vertu, la liberté, l'héroïsme, le sacrifice, qui ne sont pas autre chose que la métaphysique en pratique. Donc, véritablement, il y a quelque chose d'une noblesse de la religion parce qu'elle permet de s'ouvrir sur le monde, sur l'art, sur la politique, sur la justice sociale aussi. Et donc, la religion, le devoir donc en incombe aux religions et à une façon d'aller au-delà du mode de compréhension de soi-même que les institutions religieuses ont proposé jusque-là. Et notamment, il y a évidemment en ligne de mire le Vatican, mais aussi tous les rigorismes juifs, et on verra quelles en sont les conséquences. Alors, toujours dans ce texte de 1885 que vous avez sans doute sous les yeux, il explique, donc, d'un côté, le syllabus, ce dont je vous ai parlé, la condamnation virulente du pape, de cette modernité. Donc, d'un côté, le syllabus et l'anathème à toutes les conquêtes de la civilisation. De l'autre, la soif inassouvie de croyances religieuses, les délires de l'orgueil et de l'égoïsme, les égarements d'une raison sans guide et sans boussole, les éternels tâtonnements d'une philosophie sans principe, le manque absolu d'une autorité respectée, en fait de religion, et l'individu laissé en proie à lui-même comme si Dieu ne fût jamais révélé. Et donc, dans Israël et l'humanité, il poursuit son analyse qui, en fait, débouche sur l'absence de religion, en fait, une aliénation de l'homme à lui-même qui permet, en fait, tous les despotismes. Et c'est ça que Ben Amozeg a en horreur et en hantise, c'est-à-dire que il y a le risque véritablement d'une société totalitaire qui détourne la soif de religion, la soif de métaphysique, pour en faire une sorte d'idolâtrie de soi-même et d'idolâtrie de la modernité. Donc, ce qu'il souhaite, et donc c'est ce qu'il explique dans Israël et l'humanité, c'est de travailler à la réconciliation. Donc, il dit « Cette crise n'est pas autre chose que la lutte entre la foi et la raison, soit que celle-ci, en voulant juger le monde et la société, se trouve en prise avec les croyances traditionnelles, soit qu'elle se mette à étudier à la lumière de la critique historique, de l'exégèse et de la science, les prétentions contradictoires des diverses religions, donc il faut faire attention à ces contradictions justement, soit qu'en travaillant au sein même de chaque église, elle y provoque le libre examen et, incapable de se contenter des anciennes formules, pousse les esprits à en rechercher de nouvelles qui lui permettent de se réconcilier avec la foi. » Alors, chercher de nouvelles pistes n'est pas en soi nécessairement mauvais, mais lorsque ces pistes sont des ruptures, Ben Amozeg en fait, voit qu'il s'agit là d'une possibilité d'aliénation entre les hommes et leur tradition. La tradition, pour lui, doit être quelque chose qui permet le rapport avec la modernité. Donc, dans son optique, il est nécessaire qu'une religion qui ait plus confiance en elle-même, qui soit davantage capable d'embrasser la modernité, trouve une voie VOX et une voie VOIE. Alors, la voie VOX, il se propose de la devenir, et la voie VOIE, c'est ce judaïsme, un certain judaïsme oriental, séfarade, qui peut le proposer. Alors, d'où lui vient, quelle est la genèse de cette pensée? Et c'est là où l'influence de Livourne est fondamentale.
parce que Livourne, en fait, c'est comme une des poupées russes. Livourne, c'est aussi le Maroc, c'est aussi tous les courants de la pensée séfarade. Alors, tu vois encore, Benhamozeg voit le jour en 1823 et il réside toute sa vie à Livourne, mais il est en même temps exposé à un univers entier. Ses parents ont quitté le Maroc peu avant sa naissance et il est formé par ce port, cette espèce de microcosme qui façonne à la fois sa compréhension de l'unité dans la diversité, parce qu'il y a un véritable cosmopolitisme de Livourne, mais aussi son rapport avec son dialogue avec le monde chrétien. Il n'y a jamais eu à Livourne de ghetto. Et sans que ce soit véritablement une sorte de New York des années 2000, il y a aussi il y avait des salons dans lesquels juifs et chrétiens étaient capables de dialoguer. Donc ça, ce sont les deux aspects proprement de Livourne. À cela s'ajoute une vision de la Kabbale qui, elle, est marocaine et qui déterminera sa conception de la Kabbale comme possibilité de mythe. Donc tout cela, au carrefour de toutes ces influences, inscrit son œuvre comme une véritable œuvre séfarade. Alors, juste quelques mots sur Livourne. Pourquoi Livourne est ce modèle d'ouverture, même si évidemment l'historiographie est revenue un peu sur l'aspect rose de Livourne, en disant qu'il y avait quand même des tensions entre les communautés, et même au sein de la communauté juive. Mais pourquoi cette ouverture? Alors, le port franc de Livourne, en fait, a été créé au XVIe siècle par les grands-ducs de Médicis en Toscane, qui ont promu des chartes, lesquelles avaient pour objectif, en fait, d'attirer les marchands juifs, la diaspora séfarade, lesquels étaient considérés être de bons entre-deux, ils étaient réputés contrôler le commerce avec la Méditerranée, avec l'Empire ottoman. Alors donc en 1591 et 1593, pour attirer ces marchands, sont promus les livournines qui permettent la liberté religieuse et protègent toutes les minorités religieuses juives de l'inquisition, de toute évangélisation de la part des églises catholiques, mais aussi de la calomnie et des pratiques discriminatoires. Alors, les premiers à arriver sont les juifs italiens de la région, puis suivent ceux de la péninsule ibérique, et enfin, au tournant du XVIIIe siècle, les juifs d'Afrique du Nord qui jouent un rôle croissant dans la communauté, et c'est de cette communauté-là que Benhamozeg est issu. Et encore une fois, c'est-à-dire qu'à Florence, il y a un tribunal de l'Inquisition, il y a des ghettos, à Livourne, rien de tout ça. Donc, quelle est cette origine marocaine de Benhamozeg? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les patronymes, Benhamozeg signifie le fils du berbère et suggère une présence, donc, du côté paternel, une présence ancienne au Maroc, puisque les berbères Amzir sont des berbères autonomes qui vivaient au Maghreb avant la conquête arabe et se sont convertis au judaïsme dans l'Antiquité tardive. Donc, ça veut dire véritablement des racines anciennes. Du côté de la famille maternelle, c'est la famille Coria, qui est un nom marocain assez reconnaissable, et probablement originaire de la ville de Coria en Estrémadure, donc en Espagne, et qui était au moment de l'Inquisition, et depuis une présence ininterrompue au Maroc, avec des ancêtres extrêmement célèbres, notamment un arrière-grand-père, Avraham Coria, qui était Dayan, qui était juge d'un tribunal rabbinique, et dont le père de Benhamozeg avait été élève du grand-père. Donc, on est vraiment au cœur de la vie intellectuelle et religieuse marocaine. Le grand-père maternel s'est établi à Essaouira, et d'Essaouira, la communauté de Livourne, qui avait des contacts avec le Maroc très fournis, lui a proposé de venir s'établir dans la ville toscane, où il a co-dirigé une école rabbinique, Beit Franco, où Benhamozeg sera par la suite étudiant
dont il sera élève bien après la disparition de son grand-père. Donc là, il y a véritablement une circulation du personnel à la fois commercial et du personnel rabbinique que l'on retrouve, et tout un monde de réseaux qui définit à la fois le passé de Benamozeg et qui définit aussi ses orientations intellectuelles, puisque Benamozeg perd son père à un très jeune âge, à 5 ans, et que la personne qui s'occupera de son éducation est son oncle, un Koria, un oncle qui était un kabbaliste, un éminent kabbaliste, et qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre le Maroc et Livourne. Et cela explique qu'au cœur de la pensée de Benamozeg, contrairement à l'Europe occidentale dans laquelle la Kabbale est perçue comme une sorte de, en tout cas pour une certaine partie des Juifs éclairés, est perçue comme une sorte de stigmate de quelque chose d'un peu rétrograde et de superstition, lui voit véritablement un moment où le mysticisme permet de donner corps à la pratique religieuse et au commandement. Et donc, il écrit dans ses souvenirs, durant les longues nuits d'hiver, mon oncle lut le Zohar avec moi à la faible lueur d'une chandelle de suif. Alors, vous avez tout le... Benamozeg est aussi quelqu'un qui écrit avec beaucoup d'emphase. Et donc, vous avez tout l'espèce de romantisme de l'étude à la lueur de la chandelle. Il me semble au moins 2 fois du début à la fin, m'instillant par les mots et surtout par les actions, la flamme de la crainte de Dieu, avec l'observance des préceptes et la pratique de la piété mystique. Alors, le fait d'avoir à la fois la piété mystique et les préceptes est aussi quelque chose qui est assez différent de ce que de certaines lumières juives peuvent envisager, c'est-à-dire que souvent la Kabbale et le mysticisme sont une façon d'aller au-delà ou d'ignorer la loi. Donc il y a une sorte d'opposition entre la mystique qui permet un rapport direct à Dieu et la loi qui est une médiation rabbinique et laquelle et donc il y a 2 pôles qui s'affrontent et qu'on voit notamment s'affronter beaucoup en Europe orientale à l'époque et au 19e siècle. Donc, plus généralement, Benamozeg, utilisant toutes ces influences, débouche sur une conception de la Kabbale qui est ce qui sera le marqueur de sa modernité juive, c'est-à-dire que la Kabbale est une façon de dépasser les dualités, entre dualité de la loi et dualité de la mystique, et permet aussi d'être une sorte de main tendue envers les non-juifs, car la Kabbale a quelque chose, notamment dans le Zohar, de mythique, c'est-à-dire qu'il est capable il y a quelque chose de l'appétit mythique des êtres que le récit du Zohar donne à voir. Et il parlera, et c'est l'objet d'une autre conférence, il parlera de la Kabbale et du Zohar comme d'un reflet de l'inconscient collectif. Et comment mieux rassembler les gens que de les rassembler à l'endroit où leurs inconscients collectifs se rencontrent et où de facto il n'y a pas d'identité encore, il n'y a pas de tension identitaire. Il y a quelque chose de primordial que la Kabbale saisit et que Benamozeg voit et dont il fait en fait un marqueur de la modernité. Comprendre cela, c'est savoir que c'est pas seulement la raison qui unit les êtres humains, c'est quelque chose d'au-delà et essayer de tirer cet au-delà à travers toutes les religions sera la tâche qu'il s'assignera tout au long de sa carrière. Donc, à ce moment-là, la Kabbale devient un projet politique, peut devenir une conversation publique, puisque c'est vraiment un trait d'union, et c'est quelque chose qui définira vraiment sa mission. Encore une fois, il y a un chemin qui peut mener à la coexistence. Et cette interprétation de la Kabbale est encore une fois le résultat d'un être extrêmement curieux, qui lisait tout. Enfin, écrire sur Benamozeg est assez
est un défi parce qu'en fait, il était abonné à tous les journaux de l'époque. Évidemment, il cite sans mettre de marque de citation. Et donc, en fait, il s'agit d'une sorte de travail d'enquête, puisque ça va des pères de l'Église, aux Zohar, au dernier article sur le dernier philosophe du 19e siècle. Mais cette façon vraiment de penser qu'il y a une capacité d'inclure toutes les sources, que tout cela n'est pas contraire à la tradition, mais que c'est une façon de comprendre la tradition comme agrégation, et clairement un legs de son identité de Livourne. Alors, pour continuer dans la biographie de Benamozeg, le jeune garçon ayant perdu son père de bonne heure se trouve en charge de la famille, de sa mère en fait, et il lui est attribué la mission peu glorieuse, donc de gagner de l'argent, et il est apprenti dans une société de commerce dans laquelle sa plus nette contribution sera probablement d'avoir découvert Spinoza, parce qu'en fait, dans ses écrits autobiographiques, il est très clair qu'il lui a pris assez peu de temps avant de comprendre que ce n'est pas là sa vocation, et grâce à une bourse d'études, il retourne vers le séminaire et donc laissera cette carrière commerciale derrière lui. Mais cette carrière commerciale, ces moments de frustration intense, lui ont aussi donné la voracité d'un autodidacte. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera tout au long de sa carrière. Au même moment, et encore une fois, les deux aspects de son œuvre ne se sépareront jamais complètement, mais pour des raisons que j'ignore, n'avaient pas été nécessairement envisagées jusqu'à présent. En tout cas, j'ai essayé de faire le lien. Les activités éditoriales de Benamozeg commencent même un peu avant qu'il soit publié ou qu'il se publie lui-même. Donc, le premier livre sort de ses presses en 1852, donc les Benamozeg et associés. Et c'est 3 ans avant le premier livre qui est vraiment qui est retentissant, qui est une défense de la Kabbale et qui s'appelle Eimat Mavgia. 10 ans plus tard, donc ces livres les livres qu'il écrit d'abord sont en hébreu avec des contributions en italien dans certains périodiques. 10 ans plus tard sort le dernier livre majeur qu'il écrira en hébreu, et qui est le dernier volume d'un commentaire du Pentateuque. Alors, c'est important de voir ça parce que là aussi, on a un nœud de tension de modernité. Son étude en 5 tomes du Pentateuque est absolument extraordinaire et lui a valu d'être excommunié par les rabbins d'Alep. Pourquoi ? Parce que toujours dans son interprétation du judaïsme, qui doit être une ouverture, en fait, il commence son commentaire avec Spinoza, après il compare la Bible avec la mythologie grecque et romaine, il utilise aussi des livres d'Azaria de Rossi qui n'ont pas été bannis, mais qui étaient mis un peu à l'index, et tout cela, en fait, irrite passablement la communauté d'Alep, qui a de son côté affaire avec une velléité de créer une communauté un peu plus libérale. Et le dommage collatéral est l'œuvre de Benamozeg, laquelle est condamnée au RM. Donc, il est jugé hérétique, le plus fameux hérétique ayant été victime de cette condamnation. Et c'est vraiment sérieux, les livres ont été brûlés. Et pour brûler des livres avec le nom de Dieu, ça veut dire que véritablement, le délit est majeur. Et donc, voilà, Spinoza, Benamozeg, quelques-uns entre-temps, mais vous imaginez bien qu'il y a eu un véritable choc pour cet homme qui, par ailleurs, faisait profession d'orthodoxie, parce que Benamozeg ne dit jamais que son judaïsme est un judaïsme réformé. Au contraire, lui considère que la tradition est telle que l'orthodoxie fera la place, et fait nécessairement la place à la modernité. Mais, et même si les rabbins d'Alep connaissent sa réputation d'orthodoxie, ils veulent faire un exemple.
Et à partir de ce moment-là, commence véritablement la carrière de Benhamozeg comme éditeur politique et polémique, c'est-à-dire qu'il publie des livres qui sont des livres de prière de façon probablement assez... pour survivre, pour subvenir à ses besoins, il y a quelque chose de tout à fait commercial là-dedans, et dans le bon sens du terme. Des livres en judéo-arabe, pour la plupart, avec des commentaires qui sont souvent intéressants, mais aussi il laisse la parole à des rabbins qui ont les mêmes orientations que les siennes. Et cela fait vraiment un réseau de penseurs, une sorte de communauté d'affinité qui dessine ce que j'appelle cette modernité séfarade. Alors, ce sont des gens qui ont tout à fait conscience, et c'est intéressant de m'exprimer sur le sujet à l'Alliance, mais qui ont tout à fait conscience qu'il y a une fragmentation des communautés juives sous la pression des États-nations, de l'impact du colonialisme, et que cela peut avoir une influence certaine sur les rites et les communautés et les coutumes traditionnelles, en ayant aussi conscience de l'impact de la science et d'un certain rationalisme à l'européenne. Mais à cela, en fait, Benhamozeg et ces gens qui sont un peu ses sbires ou ses porte-voix expliquent que ce sont des catégories qui ne devraient pas nécessairement avoir lieu ou ne devraient pas être si importantes, puisque le monde séfarade a été capable de trouver une autre voie, une voie dans laquelle les dualismes entre religion et raison, entre tradition et innovation, n'ont pas cours. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il insiste, que ce sont les Lumières qui ont créé ces dualités. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de conservateur, enfin de rigoriste à la Pinoff, encore une fois. C'est simplement une façon de réévaluer ce qui semble finalement créer des dualités qui opposent et qui ne résolvent rien, en fait, et qui sont une source d'aliénation, de choix entre religion et science, entre religion et progrès. Lui pense véritablement que le progrès n'est pas nécessairement l'apanage d'une société sans Dieu. Et donc, dans toute son œuvre d'éditeur, il laissera la parole à des figures de la sorte. Donc, notamment un penseur qui s'appelle Eliyahu Hazan, et qui a écrit un livre qui s'appelle Zichron Yerushalayim. Je vous le ferai en chat au moment des questions-réponses, je pense. Et donc, c'est un livre qui est assez intéressant dans la mesure où c'est une sorte de dialogue philosophique, théologique, et l'argument du livre est celui d'une adresse aux Juifs qui sont plus assimilés. À leur intention, il écrit la préface en français, ce qui est aussi intéressant. La préface de Benhamozeg est en français, le reste du livre est en hébreu. Et il explique que la tentation pour la diaspora, en fait, est illusoire, puisque la science contemporaine peut trouver tout à fait sa place dans une conception de la révélation qui fait en fait que Dieu a un projet, que l'esprit humain s'ouvrira selon le projet de Dieu, et que la science, en fait, est une façon de vérifier, en fait, une sorte de carbone, une façon de vérifier l'avancée de l'esprit humain. Donc tout ça, ça peut sembler être une apologie de la religion tout à fait classique, mais c'est intéressant qu'ils choisissent de l'exprimer à rebours de ce qui est une sorte de dogme qui en ferait l'apanage d'une modernité uniquement européenne. Alors, tout cela est aussi une façon de lutter, ce que je disais, contre les fractures
d'un monde qui pourrait être comme ce qui s'est passé à Alep avec lui, en mode d'autodéfense, et l'encouragement de ce sentiment d'unité du monde séfarade avec une certaine confiance dans son passé qui permet d'accueillir l'avenir. Il l'a exprimé aussi en tentant de créer un journal qui a une postérité limitée, parce qu'il y a eu seulement 2 numéros, un journal qui aurait été une façon pour les Juifs du monde séfarade d'avoir des nouvelles juives, en fait, et une sorte de digest d'informations qui rassemblerait les Juifs d'Égypte, de Perse, du Maghreb, etc. Et en fait, son idée a été reprise quelques années après par le bulletin de l'Alliance israélite universelle dans un mode différent. Mais il y avait cette idée de créer une sorte de communauté de destin et non de laisser l'effritement qui fait aussi le jeu d'un certain colonialisme. Alors, il faut aussi préciser, puisqu'on arrive à la fin de la vie de Bénamozègue, on arrive à un moment où le sionisme joue un rôle évidemment décisif dans la vie juive européenne et du séfarade. Donc la fin de sa vie a coïncidé avec la naissance du mouvement, mais il ne traite jamais véritablement de la Palestine ou des communautés comme symbole d'un combat à venir. C'est véritablement pour lui un lieu de mémoire qui est capable d'unir les communautés, mais qui peut unir les communautés en diaspora. Notamment, il a écrit une brochure de 30 pages en 1862 qui est en fait une invitation à donner de l'argent aux émissaires en Terre Sainte afin de pouvoir créer justement ce sentiment d'appartenance et une pensée messianique certaine, mais qui ne s'exerce pas dans l'immédiateté ou dans le présent. Voilà. Donc, tout ça vous donne une sorte de kaléidoscope de la pensée de Bénamozègue, de son émergence, et arrive le concept en fait fondamental de son œuvre, la source fondamentale de son œuvre, qui est la Kabbale. Alors, le livre d'Alessandro Getta, c'est Kabbale et philosophie. Il y a quelque chose dans ce qu'il a proposé qui est Kabbale et modernité, Kabbale comme modernité. D'ailleurs, beaucoup de penseurs se sont inspirés des concepts qu'il proposait, jusqu'à Lacan, qui a lu Israël et l'humanité et qui avait dit c'est le livre qui m'aurait fait convertir au judaïsme, qui m'aurait conduit à me convertir au judaïsme si je m'étais conduit. Bon, on a raté un psychanalyste juif de plus, c'est bête, mais donc c'est vraiment, il a exercé une influence en faisant de la Kabbale cet endroit de modernité où, comme en Orient, les oppositions n'ont pas pour. Et je vais revenir un peu là-dessus. Donc, la Kabbale est donc un médiateur culturel à la fois pleinement oriental qui peut avoir un rôle dans l'Occident et qui est aussi, encore une fois, important puisque l'Orient dont parle Bénamozègue est un Orient qui est absolument décrié au moment où il est actif, au sommet de son activité. C'est ce dont Edward Said s'emparera évidemment dans l'orientalisme, cette notion que les peuples d'Orient sont en fait restés dans la petite enfance et que la maturité en fait est en Europe. Et ça, c'est quelque chose que Bénamozègue combat ardemment, de la même façon qu'il y a ces oppositions, et donc je reviendrai dessus en lisant les citations, cette opposition entre une sorte de contemplation, un caractère contemplatif oriental, complètement passif, opposé à une modernité et à quelque chose d'industrieux, de productif en Europe et dans l'Occident. Donc, il a vraiment croisé le fer avec tous les orientalistes de l'époque, Michaélis, Renan,
Et il sait pour cela, pour briser encore une fois cette opposition entre Orient passif et Occident actif, Orient du passé et Occident du futur, il s'est retourné vers un penseur italien. Donc encore une fois, l'impact de l'Italie et de Livourne est notable. Et il explique que la Kabbale comme l'Orient sont en fait cet anneau intermédiaire qui permet de lier ensemble des mondes qui ont l'air absolument disjoints. Alors, c'est comment ça s'appelle, la citation qui est sur votre droite ou gauche, enfin, du côté du chat, dans lequel donc il évoque cette capacité d'un fil de jonction. Donc je cite, « Et même si la Bible est le livre le plus mesuré, sobre et occidental de tout l'Orient ancien, et s'il est presque le fil de jonction entre ces deux littératures, orientale et occidentale, cela ne veut pas dire que les livres soient dépourvus de locutions fleuries, redondantes, métaphoriques ou surtout hyperboliques. C'est en fait de ces locutions, et pas seulement de la forêt germanique, que vient en grande partie, à mon sens, le genre romantique de la littérature contemporaine. » Donc, fil de jonction, il y a autre chose dans la modernité, il y a un au-delà de l'Allemagne dans la modernité, il y a quelque chose qui est un peu hyperbolique, qui fait partie de cet excès que d'autres condamnent quand ils pensent à la Kabbale. C'est vrai que c'est un langage qui est parfois déroutant d'excès, de langage qui dépasse l'entendement. Mais cette citation-là est importante parce qu'encore une fois, il place l'Orient au centre, il décentre l'Occident, il le met en Orient. Et en plus, ce passage résume les stratégies de réappropriation de Benamozeg face à ses critiques contemporains, à savoir qu'il utilise un terme d'usage courant, l'orientalisme, qui est en général tout à fait négatif, et il l'emplit de ses propres vues qui sont, elles, positives. Donc, c'est une stratégie vraiment intéressante qui peut être aussi une stratégie de minorité de façon générale. Cette façon d'extirper le sens courant, le sens le plus répandu, et de le réinvestir de sa propre idéologie, sa propre théologie. Et donc, encore une fois, c'était un premier texte, un texte moins connu. Dans son Histoire des Esséniens, qui est un texte plus historique, encore que Benamozeg est parfois se laisse un peu emporter par son imagination, donc la précision historique passe un peu souvent au second plan face à ce qu'il essaye d'en tirer en enseignement philosophique ou théologique. Mais donc l'Histoire des Esséniens, qui est cette secte de l'Antiquité en Palestine, est un texte dans lequel aussi il fait passer beaucoup, donc il publie en 1865, est un texte dans lequel il fait passer beaucoup de messages sur le monde contemporain, et notamment sur l'Orient. Et donc, il explique encore une fois, donc dans son animosité envers les oppositions, tel est le mysticisme. Donc, il récuse la vision dominante de l'Orient et de la contemplation, et il utilise d'autres voies, encore une fois, il se réapproprie un langage qui, a priori, n'est pas typique, n'est pas la propriété du judaïsme, et notamment, il enrôle des penseurs chrétiens. Donc, il dit « Tel est le mysticisme sincère qui a inspiré Vincenzo de Gioberti quand il a écrit ces mots dans la philosophie de la révélation et que peut partager tout bon israélite. » Donc, encore une fois, les agacements majeurs qui ont conduit à son bannissement par les rabbins d'Alep il les méprise puisque tout bon israélite peut en fait se réapproprier la pensée d'un penseur chrétien comme Gioberti. Je cite, « La vraie vie contemplative implique que la vie active extérieure ou sensée, la vie active parce qu'elle l'augmente ou même parce que la véritable activité est celle de la pensée, la vie extérieure parce que celle-ci est nécessaire pour développer l'intelligence et passer au stade de l'esprit pur,
les orientaux et les ascètes qui rejettent la vie extérieure et situent la vie contemplative dans la simple passivité ne comprennent pas ce qu'est la vraie contemplation. Donc en fait, si l'idée que les orientaux, enfin, ce sont les faux orientaux qui sont en fait dans la contemplation. Le véritable sens de l'Orient est d'être capable d'aller entre l'activité et la passivité et de former les idées qui permettent après d'exercer une action et de transformer, de changer le cours de politique ou théologique. Et donc, c'est un des moments rares où Benjamin Mosègue emploie le terme mysticisme. En général, il préfère le terme de théosophie, qui est tout un autre chapitre. Mais c'est immédiatement, il précise que ce mysticisme de l'Orient juif n'est pas uniquement contemplatif. Et il refuse encore une fois la différence entre contemplation et action. Et il refuse toutes ces catégories en fait qui ne mènent qu'à la division et qu'il considère être un héritage fallacieux et une conception insatisfaisante de la religion. Et donc, il continue en disant, de toute façon, moralement parlant, l'hébraïsme situe de longue date la terre au ciel. Donc, il y a aussi cette façon d'hésiter entre la religion et la matérialité du présent dont il ne fait absolument aucun cas. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, et encore une fois, c'est une pensée séfarade, même s'il utilise le terme oriental de façon privilégiée, tout simplement parce qu'il s'adresse dans des langues, à la fois l'histoire des Essènes est écrite en italien, mais de plus en plus il écrira en français. Ce sont des termes qu'un public éduqué, mais pas nécessairement versé dans les études juives, peut comprendre. Et Benjamin Mosègue essaye un peu de devenir un intellectuel public, en fait. Donc, en utilisant le terme oriental, en fait, c'est véritablement le monde séfarade qu'il a en tête. Tout en investissant, encore une fois, les catégories qui sont tellement contentieuses, qui sont problématiques à son époque. Et donc, quand on pense, juste pour une brève aparté, à l'œuvre d'Edward Said, j'enseigne à Columbia, donc en fait les fantômes d'Edward Said, pour le pire ou le meilleur, sont à peu près partout, mais ils le sont aussi beaucoup dans les études juives et dans les études de pensée sur le Moyen-Orient. Edward Said considère que l'Europe a fait de l'Orient l'autre, c'est-à-dire un endroit, un sujet, un concept à dominer. Et donc, c'est une sorte de catégorie entre eux et nous. Et Benjamin Mosègue, en fait, comprend qu'il y a une tentation là. Donc, ce n'est pas tout à fait anti-saïdien. Mais son dessein, c'est lui d'examiner les limites perçues par la modernité occidentale et justement de montrer que l'Orient est au cœur du projet occidental, que l'Orient est l'Occident en fait. Et donc, encore une fois, de saper ces distinctions, ces divisions, ces dualités, ces dichotomies qu'il considère être néfastes et un héritage des Lumières qui ne se sont pas tellement compris. C'est-à-dire que l'héritage des Lumières, et c'est pour ça, encore une fois, que c'est pas un anti, c'est pas quelqu'un comme Burke, c'est pas quelqu'un qui sera opposé aux Lumières, mais qui considère qu'il y a une sorte de fossilisation des catégories des Lumières et que du coup, il y a une sorte d'idolâtrie aussi de ces catégories. Et lui refuse. La Kabbale est aussi un système d'émanation du divin, et il considère que la seule possibilité pour penser la modernité, pour penser en général, c'est cette façon d'être toujours dans une tension, dans une dynamique, et parfois dans l'harmonisation des contraires. Et encore une fois, c'est quelque chose, cette façon de refuser les contraires ou de les harmoniser, de les mettre en dialogue, est quelque chose qu'il considère être la contribution de l'Orient. Et encore une fois, pas un Orient
fossiliser la seule conception de l'Orient. Le bon oriental est un oriental mort pour certains orientalistes à l'époque. C'est-à-dire que la Bible ou les Israélites, les Juifs de l'Orient antique sont plus ou moins dignes de respect parce qu'ils ont aussi permis l'émergence d'une société chrétienne dont ces orientalistes se réclament. Et bien Mézag montre que cette notion-là est absolument caduque, fausse, et qu'en plus, elle conduit finalement l'Occident à oublier ses racines, à oublier qui il est, et donc à se mettre dans une situation qui met en péril sa propre idéologie et ses propres valeurs. Donc, de facto, parfois, il essentialise un peu l'oriental en lui mettant une majuscule, mais bon, il est aussi... lire Ben Amozeg est aussi comprendre qu'un homme peut avoir des intuitions sur la modernité et être en même temps tout à fait de son temps. Et donc, l'Orient fonctionne comme une sorte d'espace mental, comme une géographie. Et cette géographie et cet espace mental, c'est aussi celui de la Kabbale. Donc, cette Kabbale qui est vraiment la pierre angulaire de sa pensée, en fait, lui permet d'être, comme je vous l'ai indiqué, d'avoir ce système d'émanation, une imitation de Dieu qui se révèle dans la Kabbale à travers les émanations, les sphirotes, donc ces sphères, ces espèces de tuyaux lumineux. Donc parfois pour les étudiants, je leur dis que ça ressemble un peu au chakra pour essayer de leur faire un peu envisager ou comprendre mieux ce système d'émanation du divin. Mais donc une sorte, un monde qui est toujours en tension, qui est toujours dans le cheminement, dans un progrès. Donc le progrès à la Condorcet, cette espèce d'amélioration de la condition humaine, encore une fois, est simplement vu dans son système comme une imitation de Dieu. Si Dieu se révèle par ses attributs, par cette tension, par ce mouvement constant, alors la tâche des humains est aussi de penser cette dynamique, cette tension, et aussi la possibilité de penser l'union des contraires. Et c'est pour cela, en fait, que cette notion de dialogue interreligieux doit être inscrite dans la Kabbale, puisque, encore une fois, il s'agit de cette sorte d'inconscient collectif qui est saisi par les mythes de la Kabbale, par le premier Adam, par cet homme dans lequel toutes les futures civilisations, tous les futurs Adams, tous les futurs hommes sont contenus. Mais c'est aussi un endroit dans lequel finalement les tensions se résolvent, et l'un est en fait l'image de la multitude. C'est pas un qui est unique, c'est pas le un de la tour de Babel, c'est une unité qui permet la réfraction et qui permet la diffraction. Et puisque l'Orient, le monde séfarade, est ce monde qui a été capable de non seulement d'accueillir la Kabbale, mais de la protéger au moment où elle était sous le feu de la critique rationaliste, elle était aussi sous le feu d'une certaine réappropriation, pour le coup, par la chrétienté de la Kabbale, puisque il y a une Kabbale chrétienne qui fait que dans ces émanations divines dont je viens de vous parler, certains chrétiens ont voulu voir en fait, une préfiguration de la Trinité. Donc, la Kabbale était devenue cet instrument qui était un reproche adressé aux Juifs en disant vous voyez, c'était dans votre théologie et vous n'en avez rien fait. C'est encore un moment de mauvaise foi juive, incapable de reconnaître la christologie de leur propre religion. Donc, c'est pour ça aussi que Ben Amozeg reconnaît les dangers que certains ont vus dans la Kabbale, mais il ne refuse d'en être dépossédé à cause de ceux qui en ont vu les périls, au contraire. Et il réintègre justement en mettant la Kabbale au centre de l'Orient, en mettant l'Orient au centre de la Kabbale aussi, en étant capable de penser une autre modernité qui soit
dont l'instrument majeur finalement soit venu de l'Orient et y demeure. Il permet donc de penser d'autres versions de la modernité. Alors peut-être une autre modernité, c'est le titre de mon livre en anglais, donc je n'ai pas voulu faire une sorte de réclame, mais des modernités plurielles et des modernités dans lesquelles la nôtre aujourd'hui et en général a beaucoup à apprendre et a beaucoup à penser. Voilà. Donc c'est un petit itinéraire dans une œuvre foisonnante, Israël et l'humanité. La première version du texte avait 1700 pages, plus de 1700 pages. Ce pauvre disciple, Aimé Vallière, l'a condensé à environ 800 pages. Et la version qui est aujourd'hui connue est celle d'Albert Michel de 1961 et à quelques 400, attendez, je vais vous dire, 390 pages. Mais il y a vraiment quelque chose de tout à fait foisonnant dans son œuvre et une invitation à le suivre. Donc j'espère que je vous aurai donné un tout petit peu ce goût du foisonnement de Benhamozeg, et j'ai pensé qu'on pouvait laisser une petite demi-heure de questions. J'imagine que c'est beaucoup, mais je serais ravie de répondre à vos questions, à vos interrogations, et sinon de vous parler de la façon dont en fait Benhamozeg a fait faire sa bar mitzvah à Amedeo Modigliani, et que en fait Modigliani a insérer des éléments kabbalistiques dans son œuvre. Donc, on fait souvent de Chagall le peintre de la modernité juive. Et en fait, Modigliani, en bon livournais, nous avait caché tout ça. Et je suis en train de travailler aussi là-dessus. C'est un autre legs, un autre héritage de Benhamozeg. Voilà. Merci beaucoup, Clémence Boulouk, pour cet exposé absolument passionnant. Alors, effectivement, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc, pour cela, pour que l'on puisse s'entendre, ce sont les impératifs de Zoom. Faites-moi un petit signe, envoyez-moi un message sur le chat et je réactiverai vos micros au fur et à mesure pour que vous puissiez poser vos questions. Et je vais profiter d'être l'animateur pour poser évidemment la première question pendant que nous recevons des demandes. Alors, Clémence Boulouk, beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous nous avez dit d'Elie Benhamozeg, c'est à la fois son côté extrêmement savant, extrêmement intellectuel, et en même temps l'homme de presse qui finalement s'intéresse à l'actualité. C'est quelque chose qui m'a frappé. Vous pouvez peut-être nous en dire un tout petit peu plus. Après, une question, moi qui m'intéresse, mais qui est un peu plus un détail finalement. Est-ce qu'il y a eu des contacts entre l'Alliance et Benhamozeg de ce que vous savez? L'Alliance du chapitre livournais de l'Alliance israélite. D'accord. Alors ça, je suis très intéressé par le sujet. Et puis évidemment, maintenant que vous nous avez mis l'eau à la bouche en nous parlant des liens entre Benhamozeg et Modigliani, il faut absolument que vous nous en disiez plus. Oui, c'était une sorte de bande-annonce. Alors, je ne vais pas faire le schéma de commencer par la fin. Donc, oui, il était correspondant du chapitre de l'Alliance à Livourne. Donc, encore une fois, même s'il y avait des différences, puisque cet universalisme français avait ses limites et certains des auteurs qu'il a publiés en étaient aussi tout à fait conscients, c'est-à-dire que c'est une histoire de deux universalismes en fait. Et l'universalisme juif fait un peu plus de place à la religion, évidemment, de l'universalisme français, mais il était tout à fait, cette nécessité d'union, cette nécessité d'unité trompait tout. Enfin, vraiment l'emportait sur toute autre considération. Encore une fois, en ayant la conscience très nette et quasiment l'urgence de dire combien il y avait péril pour les religions et que cette union-là était plus importante que les petites dissensions. C'est aussi pour ça qu'il n'a jamais nécessairement
il s'est opposé un peu au mouvement réformé en Italie, au mouvement libéral, mais le mouvement libéral en Italie a toujours été quelque chose d'assez anecdotique, puisque, comme il disait, les gens ne vont pas à la synagogue, donc pourquoi avoir un mouvement libéral, puisque les gens vont aux fêtes, bon. Donc il y a une sorte de façon de regarder de l'autre côté et de dire, il parlait de cette espèce d'apathie religieuse. Alors parfois en se lamentant, comme la correspondance des rabbins est toujours très intéressante parce qu'il y a une sorte de concours de lamentation sur la perte de foi de leurs ouailles, mais en même temps, tout en se disant que toute influence gagnée sur cette espèce d'athéisme qui, encore une fois, met la métaphysique, la beauté, la politique en péril, mérite qu'il y ait une sorte d'apathie théologique. Et la première question était sur... Alors, Non, ça y est. Sur le fait qu'il ait été une sorte d'intellectuel et qu'il ait été en dialogue avec son temps. Alors, il y a des moments qui sont absolument savoureux, c'est-à-dire que Benjamin Mosek, c'est un peu il est là où vous ne l'attendez pas. Alors, il cite Proudhon, il semble avoir une admiration absolue pour Proudhon. Il y a un moment où il explique que la propriété, c'est le vol, et d'ailleurs, les rabbins l'ont bien compris. Il y a tout un passage, donc sa conception de l'orthodoxie, encore une fois, vous montre que l'orthodoxie est pour lui une façon d'accéder à une justice sociale qui est au cœur du judaïsme. Et donc, les mouvements qui sembleraient, encore une fois, qui n'avaient pas l'adhésion totale du Vatican et de certains dirigeants, sont des choses qui lui sont tout à fait sympathiques. Il parle assez peu d'antisémitisme. La seule façon dont il en parle, et ça encore une fois dans le cadre de notre conversation, c'est pour montrer que en fait, dans le monde musulman, dans le monde oriental, l'antisémitisme et les ghettos n'ont pas eu leur place, et que de ce fait, il y a eu toute une efflorescence de la pensée qui a pu avoir lieu, et que ce n'était pas le cas dans la pensée européenne ou dans la pensée d'Europe orientale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique qu'en fait, sous la domination, sous la pression, sous une pression politique ou théologique, quelle qu'elle soit, la pensée se gèle, et qu'il est aussi nécessaire pour cela que les Juifs soient capables d'avoir leur voix au chapitre pour que leur religion et que pour leur culture puissent s'épanouir pleinement. Et dernier aspect vraiment fondamental de la pensée juive au XIXe siècle et qui a jusqu'à aujourd'hui, quel est son rapport avec le hassidisme et cette mystique juive qui était aussi la raison pour laquelle l'Allemagne, les Juifs allemands, avaient un mépris total pour ces diables noirs, comme Luzzatto les appelait. Et donc lui, à ce moment-là, a un discours qui pourrait être celui des Lumières allemandes, en disant non mais c'est une version absolument anti-intellectualiste du mysticisme. C'est une version qui n'est pas la version dont il parle, donc de Gioberti, passive, qui est un retrait du monde et qui, en fait, ne permet pas aux Juifs de faire partie de cette communauté plus large, la communauté qu'il appelle de ses voeux. C'est-à-dire qu'un judaïsme retiré en retrait, un judaïsme qui n'est pas en dialogue avec le monde, et pour lui un judaïsme qui a perdu sa voix, dans tous les sens du terme. Et donc, c'est pour cela qu'il a un rapport assez exaspéré, en tout cas une relation plutôt tendue avec la pensée des hassidiques, même si, alors encore une fois, c'est les recoins. Dans sa bibliothèque, il y avait des écrits du fils de sérieux penseurs du hassidisme. Mais il n'en a jamais vraiment fait mention. Et le Maguide de Mezrich, toutes ces figures-là sont présentes dans sa bibliothèque. Mais alors, la question est, est-ce que c'est une façon... Il ne s'est pas tellement réapproprié leur pensée sans le citer. Ça aurait été
c'est pas quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire qu'il ne cite pas parce qu'il considère que le lecteur doit être assez intelligent dans certains textes, ou alors il n'a pas dérobé leurs idées. C'est simplement que je pense qu'en s'adressant à un public européen, un public général, en fait, dans son œuvre d'intellectuel, dans ce qu'il essaye d'être, de créer le rabbin comme intellectuel, on est avant Zola, mais tout de même, il utilise des références qui seront intelligibles de tous. Donc, il préfère limiter le nombre de références à des penseurs juifs plus insulaires et parler de Hobbes. Enfin, il y a véritablement les citations, c'est une sorte de carnaval, de défilé de multiples sources. Et encore une fois, en choisissant de s'exprimer en français, d'écrire en français, en choisissant de s'inscrire dans un univers de référence qui sera intelligible de tous et qui montrera aussi que le judaïsme n'est pas dans sa petite enclave, mais est capable d'être en dialogue avec les penseurs et avec la chrétienté. Une chrétienté qu'il a d'ailleurs façonnée, n'en déplaise au rabbin d'Alep. Donc voilà. Et pour en revenir à Modigliani, en fait, donc Modigliani est mort dans cette pauvreté absolue qu'on sait, et il était un peu considéré comme cet artiste maudit et qui dessinait des femmes aux formes mélangées. Je trouve simplement que les premiers, il a été introduit au spiritualisme. Bon, c'était le passe-temps préféré de la France du 19e, 20e siècle, début 20e siècle, l'ésotérisme un peu facile, le spiritualisme, l'équivalent du Kabbalah Center aujourd'hui à peu près. Mais dans ses dessins, notamment en 1905-6, il y a un portrait qui s'appelle La Juive, et où tout le monde s'est demandé ce qu'était cette espèce de chose-là que cette figure féminine a sur le front. Et j'ai eu la chance d'être conviée, encore ce que je disais, avant que le monde ne devienne une sorte de fasse du surplace, à un colloque à Livourne pour le 100e anniversaire de la mort de Modigliani, donc en janvier de cette année. Et j'ai émis cette hypothèse qu'en fait, cette forme serait peut-être un kouf ou un bet. Et il semblerait que, en fait, Modigliani, l'hypothèse fonctionne d'autant mieux que Modigliani a fait des petites sculptures avec des bêtes et des koufs comme ça, qui ne sont pas encore connus. Alors, le marché des faux chez Modigliani est une petite entreprise qui marche très bien et qui fait des millions de dollars, mais ces pièces ont été identifiées. Par ailleurs, dans certains dessins, il a des références très claires à l'alchimie et à des écrits alchimiques kabbalistiques qui sont absolument incontournables. Donc, en mettant ensemble ça et des écrits de jeunesse où il explique qu'en fait, il a le sentiment que sa mission est de découvrir l'architecture métaphysique du monde après un séjour dans un jardin mystique. Il y a beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de cette lecture-là. Et donc, bon, le catalogue raisonné sort à Yale dans quelques années. Donc, voilà, j'ai commis un article et une hypothèse de travail. Voilà. On est impatient de le lire. Alors, je vais vous donner quelques questions en rafale dans le chat. Des questions de Nathalie Arbonne qui demande plusieurs choses. Est-ce qu'il y a eu des rabbins séfarades qui se sont opposés à Ben Amozeg? Également, est-ce que le fait que Spinoza ait été mis au Kherem n'a pas effrayé Ben Amozeg? Et enfin, quelle a été, c'est une question effectivement très importante, quelle a été son influence dans le monde intellectuel de son époque? Quels écrivains ont été sensibles à son œuvre? Et je rajouterai même, et ça rejoint une question également de Serge Cuignet, qui lui fait le rapport entre sa vision de la Kabbale et l'essor du mouvement Chabad dans la communauté séfarade, finalement de manière plus large,
quelle a été la postérité de la pensée de Ben Amozeg? La postérité. Alors, elle est multiple, elle est compliquée et elle vous donne parfois à désespérer de la notion d'intention et même de la possibilité d'universalisme de façon générale. Alors, est-ce que citer Spinoza a effrayé les rabbins? En tout cas, je pense que ce n'était pas la meilleure façon de vous attirer l'affection ou une sorte de mansuétude de la part d'une communauté assez orthodoxe que de citer quelqu'un qui était quand même excommunié pour athéisme. Enfin, donc, Ben Amozeg, lui, explique que Spinoza est un kabbaliste qui n'a rien compris, enfin comme Jésus d'ailleurs, ils sont deux, des bons juifs qui n'ont pas très bien compris leur kabbale, et qu'en fait, il a fait une erreur de catégorie qui a débouché sur cette possibilité de panthéisme. Donc pour lui, en fait, Spinoza est quasiment victime de sa propre interprétation, et c'est un crime assez mineur que de citer quelqu'un qui finalement n'était pas tout à fait au sommet de sa connaissance de la Kabbale. Donc c'est probablement ça ce qui lui a donné qui s'est senti autorisé d'écrire et de citer Spinoza. Mais il y a quelque chose, un geste qui est une sorte de naïveté et en même temps une profession de foi. C'est toujours une sorte de naïveté combattante qu'on trouve chez Ben Amozeg. De la même façon que quand il écrit un livre qui s'appelle Morale juive et morale chrétienne, où il explique qu'en fait la morale chrétienne est une morale juive qui a été kidnappée, et il est très très étonné du fait qu'il gagne le premier prix de l'Alliance israélite, mais finalement, on lui avait promis de publier un livre et les rabbins disent que peut-être ça va fâcher les chrétiens. Et donc, Ben Amozeg est assez énervé. Donc, il prend l'argent qu'il a eu pour ce prix et il le publie lui-même en ne comprenant pas du tout pourquoi il y a de telles susceptibilités, puisque pour lui, en plus, ces oppositions sont finalement mineures et ce qui compte, c'est les rapprochements. Mais donc, il y a encore une fois, cette tension entre une naïveté et un aspect combattant, qui est aussi le fait de quelqu'un qui est absolument convaincu de la justesse de son combat et de ses combats et de leur urgence. Donc c'est véritablement intéressant. L'influence qu'il a eue, alors il a eu une influence sur des penseurs chrétiens, il a eu une influence sur des gens comme Loisy, des gens qui ont voulu réformer, qui ont vu combien l'Église catholique s'était égarée, comme le pape s'était égaré, mais que c'est ce qui s'appelle la crise moderniste, en disant mais plus que le culte, il faut retourner à l'essence de cette pensée chrétienne, de cette pensée catholique. Un catholique qui veut dire, comme son nom l'indique, qui veut étymologiquement, qui est un universel. Et donc, eux essayent de revenir au moment où les routes se séparent entre judaïsme et christianisme et de comprendre quelles sont les valeurs qui comptent véritablement et qui permettront enfin d'arrêter avec ce délire de la modernité comme anathème. Donc, il y a une véritable influence sur ces penseurs-là. C'est d'ailleurs Loison qui a été excommunié lui-même, donc c'est une sorte d'amicale des excommuniés, qui écrit sur la demande de Pallière, qui écrit la préface à Israël et l'humanité en 1914. Donc, Ben Amozeg n'est plus en vie, mais Pallière, qui était lui-même un ancien séminariste qui a eu une crise qui était sur le point de se convertir, et donc qui Ben Amozeg a dit non, le véritable sens de votre engagement sera de montrer quelles sont les dynamiques entre judaïsme et christianisme. C'est notre histoire, mais donc qui sont dont le nœud sont les lois de Noé. Donc les lois qui sont en fait une sorte d'universalisme moral, disons, de façon très très rapide. Donc cette unité finalement que Ben Amozeg appelait de ses voeux,
s'est cristallisé autour de ces penseurs. Là-dessus arrive toute une génération qui a été formée par Benhamozeg par l'intermédiaire de Pallière, puisque Pallière a été approché par l'ULIF, donc par le mouvement réformé, pour devenir le rabbin de la communauté. Mais étant le disciple avéré de quelqu'un qui était orthodoxe, Pallière a eu quand même une sorte de dissonance cognitive et a dit non, je ne peux pas. Donc il a prêché, il était très influent dans le KKL, il était très influent dans les mouvements de jeunesse, et donc il y a toute une génération qui a été forgée par les idées de Benhamozeg, transmises par Pallière. Et le mouvement sioniste, donc Ménorah, toute cette génération-là, des années 20 et 30, a eu cette espèce d'universalisme fier de Benhamozeg que Pallière a transmis. L'histoire se termine de façon triste et explique les chapitres des postérités de Benhamozeg. Pallière donc, avait comme mission que lui avait confié Benhamozeg de redonner vie à ce monde des lois noahiques de Noé et de créer une sorte de communauté organisée autour de ça. Ce qui serait un peu une façon d'exporter le judaïsme sans que les gens, de donner au judaïsme une universalité sans que les conversions soient nécessaires. Il se trouve simplement que, et c'est une des limites de la pensée de Benhamozeg que Pallière aura vécu dans sa chair, il est très difficile de créer un projet religieux, une religion. Par définition, religion signifie relier. Sans communauté, alors il y a des communautés de Noé à San Antonio dans le Texas, on a eu à Béziers, ce sont des choses qui sont absolument anecdotiques. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas de rituel, et tout cela fait que ce sentiment de religion comme réponse à une possible aliénation, finalement a échoué de façon indéniable. Et Pallière est mort dans la pauvreté la plus complète et a été, donc pendant la guerre, il était à Nice, et après la guerre, il semble qu'il ait pris refuge dans un couvent, et il a donné toute sa bibliothèque à un rabbin, etc. Mais ça a été interprété comme le signe pour les gens qui avaient décidé de se défier de Pallière, qu'en fait tout ça était une vaste mascarade et que l'objectif de Pallière était de christianiser la pensée de Benhamozeg. Parce qu'en fait, l'universalisme juif est juste une invention d'un certain christianisme, et d'une chrétienté qui veut se défaire de la véritable singularité du judaïsme. Et ça, vous le retrouvez aujourd'hui dans les écrits de rabbins. Je peux nommer le rabbin Zini au Ternion, qui s'en prend à tous les gens. Donc je pense que je vais bientôt être sur la liste. Tous les gens qui essayent de comprendre quel était le projet universaliste de Benhamozeg, qui s'en est pris à Charles Mopsi, qui s'en est pris à Pallière, en disant que tout ça était en fait un procédé de réécriture du manuscrit, puisque le manuscrit était inachevé et que Pallière a mis 14 ans avant de le refaire. Et c'est là où je mets la main au feu, parce que il se trouve que d'abord Benhamozeg, le français de Benhamozeg est extrêmement compliqué à comprendre si vous ne parlez pas italien, parce qu'il y a vraiment des passages entiers qui sont de l'italien avec des mots français. Bon. Et Pallière avait conscience de ça. Dans leur conversation, ils se sont rencontrés une ou deux fois, et dans leur conversation, Pallière s'était proposé d'être l'éditeur de Benhamozeg. L'idée que ce texte ait été complètement christianisé et donc que ce soit une imposture intellectuelle et finalement une trahison est fausse. J'ai eu accès aux manuscrits dont certaines personnes disent qu'il est entre des mains privées. Il est aux archives de la communauté juive de Libourne. Et j'ai pu comparer les différences entre le texte de Benhamozeg, donc sur un peu plus de 1900 pages,
et la première édition d'Israël et l'Humanité. Il y a beaucoup de passages qui sont du travail d'édition, simplement parce que c'est vraiment un langage très intense. Et aussi d'autres moments qui sont, par exemple, il parle de catholicité d'Israël. C'est le discours du 19e siècle. Ben Amozeg était aussi, de la même façon, je vous ai dit qu'il utilisait oriental au lieu de séfarade, il faisait partie de ces rabbins qui employaient un vocabulaire marqué par la chrétienté, qu'on trouve aussi dans la Bible du consistoire à cette période. Donc c'est assez daté, il y a des passages qui sont aussi très émouvants parce qu'il y a une sorte de foi dans l'universalité des concepts qu'ils utilisent. Mais par exemple, sur certains textes sont vraiment empruntés au catholicisme, tout simplement parce que c'était le langage qui prévalait. Et donc, Ben Amozeg, en voulant choisir de s'exprimer dans cette langue française universelle, et il le dit très clairement en disant je n'aurai pas de lecteurs en Italie. Les lecteurs de ces textes hébreux, on a vu quelles étaient leurs réactions. Donc, l'issue, le seul public possible, le public le plus large sera le public de langue française, avec le prestige du français et l'importance du passage de Napoléon à Livourne. Donc, tout ça fait sens, mais donc, pour exprimer un universalisme juif, il utilise le français. Et de cette façon-là, en fait, Pallière a été accusé dans son travail éditorial qui était... et s'il avait d'autres activités, 10 ans pour s'occuper de tout ça me semble pas tout à fait fou. Il était aussi en conversation avec le fils de Ben Amozeg, avec les rabbins de Livourne. Donc, ces accusations semblent assez étranges. Et donc, enfin, étrange, ou avoir un agenda politique très clair, et cet agenda politique, vous le retrouvez, puisque un certain mouvement d'une droite d'une ultra-droite israélienne qui est lié avec un certain évangélisme de droite du pays dans lequel j'habite. Donc, les évangélistes de droite américaine dure et une ultra-droite israélienne ont réclamé aussi, ont repris Ben Amozeg pour eux, sous le côté des lois de Noé, puisque les lois de Noé sont 7 lois qui s'adressent à tout le monde et qui permettent de créer une sorte de citoyenneté universelle, mais donc l'extrême droite israélienne l'utilise comme pour une sorte pour faire une citoyenneté de deuxième zone pour ceux qui ne sont pas juifs. Donc en Israël, on voit très bien de quoi il s'agit. Et dans cette espèce d'alliance où tout le monde croit tromper tout le monde, les évangélistes chrétiens utilisent ça pour dire il faut que les juifs retournent au judaïsme, ils peuvent retourner au judaïsme sous cet universalisme-là, et comme ça, ce sera la seconde venue du Messie. Donc, et à côté de ça, vous avez effectivement des gens qui voient Ben Amozeg véritablement comme un apôtre, si je peux dire ainsi, un apôtre d'un judaïsme éclairé, d'un judaïsme universaliste et d'un judaïsme intellectuel aussi, qui permet une harmonie des contraires, qui s'exprime aussi, qui a voix dans la cité et qui permet d'aller au-delà de cette position entre une religion qui serait uniquement dogmatique, qui serait de mitzvot, sans avoir un aspect mythique et sans répondre aux besoins, aux aspirations mythiques de mythes, d'histoires qui définissent l'humanité selon lui. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 2 questions à l'oral. Madeleine Cohen m'avait demandé la parole. Voilà, j'ai activé votre micro, Madame Cohen. Merci beaucoup. Écoutez, je voulais d'abord remercier cette historienne extraordinaire. Et ma question, justement, était les relations d'Aimé Pallière avec Ben Amozeg. Son projet de conversion au judaïsme
la position de Benhamouzeq et je la remerciais de l'avoir bien développée. C'était le sens de ma question. Et aussi, je crois que, enfin, j'étais à l'amitié judéo-chrétienne, hein, je suis vice-présidente depuis 30 ans, donc je connais le problème. Mais cette histoire d'accuser Aimé Pallière, comme l'a accusé Spinoza d'ailleurs, est complètement tordue. C'est comme c'est inadmissible, si vous voulez, parce que quand on a bien lu la philosophie d'Aimé Pallière, quand on a lu le morale juive, morale chrétienne, et Israël et l'humanité, quand on a lu ces œuvres-là, on ne peut pas une minute penser qu'il y ait eu un projet d'évangélisation du judaïsme. C'est pas du tout vrai, quoi. Voilà. Non, merci beaucoup de votre intervention. C'est quelque chose qui est presque un petit peu douloureux, je dirais, parce qu'évidemment, il y a une sorte d'arrière-pensée idéologique. Cette question, d'ailleurs, le langage utilisé est le langage d'adultère. Hein, les gens qui reprochent à Pallière d'avoir christianisé, d'avoir évangélisé Benhamouzeq utilisent un langage adultérin qui a ses racines, on le sait, dans la pensée juive. Mais en plus, cette accusation-là ne tient pas. Si vous faites attention et si vous lisez vraiment au niveau granulaire du texte, c'est-à-dire la façon dont Benhamouzeq s'exprime dans cette introduction à laquelle, en 1885, à laquelle Aimé Pallière n'a pas touché, mais qui attire l'attention d'Aimé Pallière en disant il y a quelque chose d'essentiel qui se joue là, il est difficile de saisir les nuances de votre pensée parce qu'il y a quand même il y a des italianismes qui sont un peu compliqués. Et donc, Pallière vraiment se dévoue à cette cause, à donner à Benhamouzeq le public auquel Benhamouzeq aspirait, et tout ça pour ce torrent d'accusations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi une sorte… Les ultras, au moment de Vatican II, les ultra-chrétiens ont accusé Pallière d'enjuiver l'Église. Donc, en fait, il y a une sorte de miroir qui se joue, pas forcément de mon goût, mais le fait que le texte, un même texte, soit utilisé de tant de façons différentes, parfois aussi vous donne un un petit vertige. Parce que quel est le degré quelle est la limite de réappropriation et des testaments trahis, en fait? C'est une des questions que l'œuvre de Benhamouzeq nous pose et que le travail d'Aimé Pallière et les insultes qui ont été dirigées à l'égard de Pallière posent aussi. Alors, on va prendre une dernière question de Raphaël, je pense. J'active votre micro. Il arrive. Allez-y. Alors, bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation qui était extrêmement passionnante, extrêmement bien formulée, d'un auteur qui, je pense, devrait à la fois être plus connu chez les Juifs en tant que rabbin sur la place du judaïsme, sur notre rapport au monde, à l'universalisme, mais aussi de l'autre côté en tant qu'intellectuel qui est capable de penser la modernité. Et j'aurais juste, je ne vais pas vous assommer, juste 3 petites questions. La première, c'est est-ce que d'abord votre livre sera traduit en français? Oui. Ensuite... En fait, je vous interromps parce que quelqu'un qui est dans le public s'en est occupé. Donc, Pierre-Emmanuel Doza, à qui je dois une chavruta et une affection qui dépasse les fleuves et les océans, a fini la traduction que je suis en train de relire et qui sortira chez CNRS Éditions à un moment post-corona, mais voilà. Donc, vous avez au moins un acheteur assuré. Merci Pierre-Emmanuel Doza qui est ici. Ensuite, 2 questions sur le fond. Vous avez dit, alors j'ai peut-être mal écouté, mais au tout début de votre intervention, que selon Benhamouzeq, et ça j'avoue que je ne l'avais pas perçu, pour lui la fin de la religion allait aboutir à une forme de totalitarisme. Alors juste pour savoir du coup, quels en étaient les tenants et les aboutissants. Et une deuxième question,
que je n'ai pas non plus trop perçu, parce que je reconnais que le livre Israël et l'humanité, je l'ai plus pris du point de vue religieux, même si moi, après, il m'a servi pour d'autres écrits plus politiques. Mais comment est-ce que la religion, justement, pouvait contribuer à la modernité? D'accord, très bien. Alors, cette question d'une absence, il y a deux choses en fait. Il y a deux tensions qui finalement se rejoignent et qui à la fois fragilisent la religion et qui la rendent d'autant plus nécessaire. C'est-à-dire que sans religion, il y a une sorte d'idolâtrie de la raison et d'absence de métaphysique, d'absence d'au-delà. Donc ça, c'est aussi la possibilité de l'hitlérisme, de tous ces régimes politiques qui n'ont pas d'au-delà qu'eux-mêmes. Donc, hélas, le XXe siècle illustrera de façon tragique. Donc, ils proposent leur propre métaphysique et donc, il n'y a pas d'autre horizon. Et l'autre aspect, c'est que si la religion est instrumentalisée dans un motif politique ou pour des raisons politiques, comme ce que fait le Vatican au moment où Benhamozek parle, ou ce qu'il suspecte des rabbins d'Alep, à ce moment-là, il y a aussi un danger puisque cet un, en fait, ne fait pas place à la multiplicité, à la diversité des opinions qui est tellement importante chez Benhamozek. Donc c'est pour ça le terme de totalitaire est un anachronisme, parce que le totalitarisme vraiment arrive plutôt quelques années plus tard, mais cette façon de vouloir fracturer le tout est quelque chose qui est fondamental chez Benhamozek et qui, alors j'ai aussi trouvé cette sorte de fil entre Benhamozek et Lévinas à travers l'école d'Orsay. Alors si Lévinas était évidemment plus un talmudiste qu'un kabbaliste, il y a et par Manitou aussi par Léon Ashkenazi, il y a un moment où par les lois de Noé et par cette capacité du judaïsme de penser le tout en le fracturant, une sorte d'emprunt lexical entre Benhamozek et Lévinas. Et Daniel Cohen-Lévinas m'a dit qu'effectivement, il y avait probablement eu ce point de passage. Et sinon, l'autre question, c'était sur la politique. Alors, c'était sur comment la religion pouvait contribuer à la modernité. Oui, alors comment la religion peut-elle contribuer à la modernité ? Justement, en refusant que la modernité soit jugée et articulée autour de ces dichotomies et qui élèvent qui en fait fracturent le paysage de la pensée en pôles opposés. Et donc, la religion en tant que dans son aspect kabbalistique, que d'ailleurs Benhamozek appelle hébraïsme et pas judaïsme à certains moments. Et c'est intéressant parce qu'il récupère une terminologie des pères de l'Église pour lui mettre un aspect kabbalistique. Cette religion-là, cette religion kabbaliste, cette théosophie qui est donc basée sur la théosophie, et c'est une religion qui est celle du mouvement, qui est celle, ce que j'ai décrit, de l'émanation, et qui finalement épouse le progrès. Et donc, si la modernité est une façon de penser, et une modernité religieuse est une façon de penser un progrès, de développement intellectuel humain, qui est en fait une imitation de Dieu dans cette façon d'aller toujours au-delà c'est une nouvelle frontière, il y a une frontière à conquérir, et la science, le progrès sont en fait une façon d'aller plus loin, au plus près du projet divin. Donc la religion a véritablement un rôle à jouer dans cette modernité-là, parce qu'elle est une sorte d'herméneutique, et elle est aussi une façon que l'homme a de comprendre son rôle dans ce chemin.
Et la révélation, encore une fois, chez Ben Amozeg, a un rôle tout à fait particulier, mais c'est une révélation qui est de l'ordre, qui est continue, qui est progressive. Donc, effectivement, c'est pour ça que la Kabbale est si importante. Il y a la révélation au Sinaï, la révélation de la loi orale, et puis la révélation qui ne cesse à travers la Kabbale. Et la Kabbale, de ce fait, devient une sorte de guide pour l'esprit humain et pour cette façon d'élargir, en fait, les zones qui se prêtent à l'investigation et à l'interrogation. Voilà. Ça répond un peu à votre question? Merci beaucoup Clémence Bouléouk, merci à tous pour vos interventions. Merci vraiment pour cet exposé très, très complet, très riche et qui du coup a amené plein d'interrogations. Donc c'est le début d'une longue conversation. On vous retrouve bientôt à tous, si vous le souhaitez, pour les prochains événements donc, de l'Alliance estivale. Et donc dès ce jeudi avec le Rav Yitzhak Shoraki pour 2 cours sur la justice sociale dans la tradition rabbinique séfarade. Et ensuite, la semaine prochaine, Meir Baracher pour les Juifs dans le Coran. Et ensuite, Gabriel Abensour sur une étude croisée sur la question de mourir pour Dieu entre les communautés ashkénazes et séfarades au Moyen-Âge. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre patience et on se retrouve très bientôt. Au revoir.